C'est la dernière nouvelle lune de l'année 2024 et pas des moindres puisque c'est la deuxième du mois de décembre, ce qui lui confère le nom de lune noire. Cette dernière nouvelle lune est particulièrement intéressante d'un point de vue énergétique parce qu'elle nous accompagne à traverser ce grand portail du nouvel an calendaire avec la sensation de vouloir dresser notre bilan final pour se libérer des dernières chaînes, ce qui nous permettra d'avancer et d'accueillir avec plus de clarté l'élan du renouveau de la nouvelle année. Et tout ça, c'est en grande partie la vibration du Capricorne qui nous l'insuffle. En effet, la lune noire se manifestera lundi 30 décembre à 23h28 environ, heure de Paris, dans les degrés de ce signe de terre dont le sérieux et l'ambition ne sont plus à démontrer. Mes amis, préparons-nous ensemble à vivre une très belle transition vers la lumière de notre expansion. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous vous portez au mieux en cette toute fin d'année et que vous vous êtes remis des fêtes du 24-25 décembre. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous écoutez votre bulletin des énergies célestes et vous pouvez directement enchaîner avec la méditation guidée dédiée à la dernière nouvelle lune de 2024. La vidéo est donc chapitrée pour vous permettre de naviguer plus facilement de la guidance à la méditation parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à pratiquer la méditation plusieurs fois. Que vous me découvriez ou que on se connaisse déjà, soyez les bienvenus et sentez-vous à l'aise ici. J'ai créé cet espace pour notre belle communauté. Mon prénom est San, S-A-N, et je suis votre dévoué maître de méditation. J'ai cette puissante vocation d'œuvrer sur le chemin de la sérénité et de vous embarquer dans mon monde au travers de tous les posts, toutes les vidéos, les guidances, les méditations sur les réseaux et également lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. Je lis absolument tous vos messages. Je like tous vos partages. Grand merci pour tous les commentaires où vous avez été des centaines à exprimer votre gratitude pour ces transmissions qui vous aident, qui vous guident, qui vous ont donné la main cette année, voire même depuis la création de Serenity il y a presque 3 ans maintenant. Merci, ça fait très chaud au cœur de savoir que quelque part en ce monde, moi, petite San, j'arrive à offrir de l'amour à travers Internet. Merci, je vous aime très fort les amis. Je suis très heureuse de vous avoir dans ma vie, sincèrement. Alors merci à vous d'être là. Si toi aussi tu m'écoutes depuis tout ce temps, que tu bénéficies de tout ce que j'offre, mais n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre? C'est gratuit et surtout ça permet d'ouvrir tout ce qui est algorithme de la chaîne à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin et aussi emprunter notre chemin. C'est une belle contribution juste pour un abonnement. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, j'en ai plusieurs à vous communiquer dans cette capsule, alors restez bien attentifs et à l'écoute, vous ne serez pas déçus. Bien, je vous invite à vous installer confortablement avec un café, un thé, un chocolat chaud, un plaid et je vous invite même à allumer une bougie pour savourer ce moment céleste. La dernière nouvelle lune se manifeste donc lundi 30 décembre à 23h28 environ, heure de Paris, dans le signe de terre du Capricorne. C'est la 2e du mois de décembre et la 13e de l'année 2024. On la nomme donc la lune noire astronomique qui n'a rien à voir avec Lilith, la lune noire astrologique. Rapidement, pour faire la différence, c'est que notre lune noire est la 13e de l'année qui en compte classiquement 12. C'est donc un phénomène lunaire qui est rare et qui invite à l'introspection et à la transformation profonde. Dans l'obscurité de cette lune, on travaille sur nos parts d'ombre pour faire jaillir la lumière du renouveau. L'autre lune noire, Lilith, symbolise les désirs profonds, inconscients, voire refoulés, mais aussi cette révolte intérieure qu'on vit comme un défi important à surmonter. Pour notre dernière nouvelle lune, il s'agit du phénomène astronomique très intéressant
alors que nous sommes justement en fin d'année et qu'on approche du portail du 0101. Peut-être que vous avez entendu parler de la lune bleue. Ça concerne les pleines lunes et non les nouvelles lunes. Quel est le rôle des nouvelles lunes ? Les nouvelles lunes démarrent un nouveau cycle. On ressent des énergies nouvelles. Elles sont associées à notre monde intérieur, à nos émotions, à notre dialogue intérieur. C'est le moment de nous recentrer et de nous connecter à notre intuition et à notre cœur. Donc, chakra troisième œil, chakra du cœur, pour ainsi déterminer nos nouvelles aspirations et actions à accomplir pour les réaliser. Elles nous permettent d'ouvrir de nouveaux chapitres de vie. Celle-ci, cette dernière nouvelle lune est intéressante parce qu'elle arrive en toute fin d'année, alors qu'on est dans la vibration de clôture annuelle, et quasiment au même moment, 2 jours plus tard, s'ouvre le grand portail du 0101 qui, en plus d'ouvrir sur un grand renouveau, tombe un jour de maître nombre 11, parce que lorsqu'on additionne la date, soit 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 11. C'est un jour de maître nombre de la vision. On est particulièrement invité à connecter à notre chakra du troisième œil pour poser des manifestations en grand. Je vous reparlerai plus précisément de la numérologie pour l'année universelle 9, celle de 2025, dans un autre bulletin des énergies célestes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette lune noire nous invite à faire un grand bilan, une belle rétrospective de ce qu'on a vécu et qui on est devenu en 2024 pour ainsi procéder à du dépouillement, de la libération, de la guérison, faire le ménage de tout ce qu'on laisse en 2024 pour ainsi accueillir dans un espace sain, confiant et lumineux nos nouvelles aspirations de vie de 2025. Et cette lune est directement reliée à Saturne, le maître du temps, de la structure, de l'ordre, de l'organisation. Cette planète représente la maturité, la sagesse, l'expérience, la résilience. C'est clairement la planète qui construit, qui bâtit, et d'ailleurs on l'appelle le grand architecte du zodiaque. Dans la mythologie gréco-romaine, elle est associée à Chronos, le dieu du temps. Et ça fait tellement sens pendant cette nouvelle lune noire, parce qu'on est invité finalement à préparer le terrain, notre espace, pour accueillir en grande pompe les énergies de l'année 2025. C'est donc le moment propice pour faire ou poursuivre votre bilan de cette année. Saturne vous invite à prendre ce temps pour voir où vous en êtes, tout ce que vous avez réalisé, les épreuves aussi que vous avez rencontrées et qui vous ont appris des leçons. Vous avez grandi, vous avez très probablement avancé sur la guérison de certaines blessures à travers ces expériences de vie. Qu'est-ce que vous ne voulez plus ? À quoi est-ce que vous dites stop pour opérer un changement, une transformation parce que la situation ne vous convient plus? Et de quoi est-ce que vous rêvez? À quoi aspirez-vous pour vous offrir une vie plus agréable, plus douce, peut-être même plus ouverte sur de nouveaux horizons, un nouveau souffle de fraîcheur? Pour faire cette transition, on commence à travailler sur notre bilan, ce qui nous permet d'avoir des prises de conscience, de poser des mots sur ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut. Puisqu'on a appris des leçons et qu'on a fait ce bilan, ça nous permet de les détecter. Et avec cette clarté d'esprit, on sait ce qu'on veut vraiment réaliser et pourquoi c'est important pour nous. Dans le processus, c'est à ce moment-là qu'on a déjà fait un énorme ménage dans notre petite tête et aussi dans notre cœur pour ainsi avoir les idées claires et se fixer de nouveaux objectifs. Je vous invite vraiment à mettre pause sur la vidéo et à attraper votre carnet, un stylo pour reprendre ce processus d'auto-coaching que je viens de vous partager, si c'est quelque chose d'important pour vous, de justement préparer le terrain et de construire l'année 2025. Qui est d'ailleurs une année qui s'annonce très importante pour beaucoup, peut-être pour vous d'ailleurs, parce qu'en plus, Saturne, c'est la planète qui gouverne le Capricorne, qui est un signe cardinal. Et les signes cardinaux sont des initiateurs qui symbolisent des débuts et qui insufflent le leadership naturel. Ils marquent les points pivots des saisons et apportent des qualités d'élan et de proactivité. Autrement dit, on est sur une vibration où on passe à l'action concrète pour construire dans la 3D, dans la vie terrestre. Et justement, le Capricorne nous plonge dans une énergie à la fois de pragmatisme et d'ambition.
Le Capricorne, c'est un signe de terre. C'est celui de la construction, de la discipline, du long terme. Il nous invite à structurer nos rêves, à poser des bases solides pour ce que nous voulons vraiment réaliser en 2025 et même au-delà. Le Capricorne gouverné par Saturne, maître du temps, qui transite chez le Poisson actuellement, nous enseigne que la patience et la persévérance sont des vertus essentielles. Sous cette lunaison, l'ambition prend forme de manière plus concrète. Il ne s'agit pas seulement de rêver grand, mais de bâtir les fondations solides de nos projets, un pas après l'autre, en suivant un plan stratégique. L'une des leçons du Capricorne, c'est celle de la responsabilité. C'est pas le moment de fuir nos responsabilités, mais d'embrasser les défis avec sagesse. Profitez de ces énergies pour comprendre ce que vous avez accompli et ce que vous avez encore envie de vivre dans cette vie. C'est aussi un moment parfait pour examiner les peurs qui peuvent ressurgir, surtout si elles sont liées à votre capacité à réussir. Le Capricorne nous invite à regarder nos doutes en face, à les comprendre et à les transformer en lumière pour avancer. C'est un signe qui vibre l'action concrète. Alors, cette action n'est pas bouillonnante, conquérante, passionnante comme celle du lion ou du bélier, par exemple. Celle du Capricorne, elle est plus posée, plus réfléchie. Elle peut paraître longue à la détente pour les signes de feu. Alors je rigole un peu en disant ça parce que j'ai 3 frères Capricornes qui vibrent énormément les énergies de leur archétype solaire. Et moi, bélière à côté, des fois je m'impatiente de la lenteur de leur prise de décision, tellement ils sont dans l'analyse et le calcul pour prendre la meilleure décision selon leur perception. Nous avons chacun nos propres perceptions, bien entendu. Contrairement à moi qui suis capable de me lancer en un claquement de doigts dans les actions d'un nouveau projet, lorsque j'ai une nouvelle idée qui émerge, eux, ils sont davantage dans « Ok, est-ce que je fais le bon choix ou pas avant de prendre mon action ?» Bref, pour ceux qui veulent justement cette action plus directe, plus rapide, plus franche, sachez que Mars, la planète de l'action et de la conquête, est toujours en transit chez le Lion, qui est un autre signe de feu. Mais elle est en position rétrograde. Attention à cet aspect dans le ciel, et comme le dit si bien l'expression suivante, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On est en toute fin d'année, on a énormément donné cette année, que l'on en soit satisfait ou non. Prenez le temps imposé par Saturne pour vous poser et réfléchir à votre stratégie d'expansion pour 2025. Vous en aurez besoin de l'énergie vitale. Alors, vraiment, le conseil ici, c'est préservez-vous. Connecté à la terre, pour rappel, le Capricorne est un signe de terre. Profitez-en pour harmoniser votre chakra racine qui vous permet de vous recentrer et de préserver l'équilibre entre votre monde intérieur et le monde terrestre. C'est aussi le chakra qui est lié à la matérialité. Recentrez-vous, revenez dans l'ici et le maintenant et réalignez-vous pour être dans cette énergie de transition et ensuite de pouvoir poser des manifestations dans cette vie terrestre, dans la 3D. Je sais très bien que pour beaucoup, cette fin d'année est fatigante. J'ai lancé un mini sondage sur mon nouveau canal Instagram et vous avez été nombreux à répondre être fatigués, submergés, voire vouloir rester dans votre bulle. Prenez soin de vous, c'est vraiment le maître mot. Et donc je suis heureuse de vous annoncer le premier cadeau, tout nouveau, tout neuf. Il s'agit du canal sur Instagram. Je vais pouvoir vous partager des messages de façon plus spontanée, avec des réflexions, des conseils, voire même des exercices pour vous détendre, réguler votre système nerveux, et d'autres informations toujours dans le même but, c'est de vous accompagner sur ce chemin de la sérénité. Et ce que j'adore avec ce canal, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer, mais en tout cas aujourd'hui, ce que j'adore, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir vous envoyer des messages vocaux. Très souvent, je me suis demandé comment vous proposer ce genre de petits messages instantanés qui font du bien, qui permettent de souffler, et c'est présenté cette option sur Instagram. Je vous mets donc le lien en barre d'infos si vous désirez nous rejoindre. Et pour conclure et récapituler sur cette nouvelle lune, elle vous invite à vous poser et faire le point. C'est ce qui vous permet de vous recentrer et mieux vous connaître pour ensuite déterminer vos nouvelles aspirations.
Pendant la nouvelle lune, vous pouvez pratiquer un rituel de gratitude et ainsi remercier la vie, l'univers, vous-même d'avoir vécu cette année 2024 et ainsi de pouvoir fermer ce chapitre et vous préparer à en ouvrir un autre. Si vous ne savez pas comment faire, je vous propose exceptionnellement un atelier Serenity qui est préenregistré. Il dure environ 1 heure, pendant laquelle vous allez pouvoir cheminer sur ce processus de bilan avec un puissant outil que j'ai spécialement conçu pour vous aider, la roue des 12 domaines de vie. J'ai préparé des questions de coaching spécifiques pour vous aider à entrer en douceur dans votre introspection et poser des manifestations alignées à vos désirs, vos valeurs, vos émotions. Il y a également un calendrier sur lequel vous pourrez vous appuyer pour aller encore un peu plus loin dans vos manifestations de 2025. Et ensuite, on médite pour harmoniser 3 principaux chakras qui sont vraiment importants, fondamentaux en cette période de transition. Cet atelier, je l'ai conçu pour cette période de nouvelle lune et du grand portail du 0101. Vous recevrez donc la vidéo le jour J de la nouvelle lune et en cadeau, je vous offre un support sous forme de livre à télécharger en PDF et à imprimer par vos soins si vous le souhaitez pour faire les exercices proposés. Et si vous voulez aller encore un cran plus loin dans ce processus, le journal de réalisation est toujours disponible. Et allez, je finis avec le dernier cadeau, la cerise sur la chantilly. J'ai décidé de vous offrir à toutes et à tous le calendrier lunaire 2025. Pour toutes ces informations, que ce soit l'atelier, le journal de réalisation ou encore le calendrier lunaire, il vous suffit de vous rendre dans la barre de description et de cliquer sur le lien correspondant pour en découvrir le programme ou bien pour vous les procurer. Voilà pour toutes les annonces, voilà également pour le bulletin des énergies célestes consacré à cette nouvelle lune, cette dernière nouvelle lune de l'année, et je vous propose que nous passions dès à présent à votre méditation. Prenez un moment pour vous installer confortablement dans une position assise. Fermez vos yeux. Déposez vos mains sur les cuisses. Les paumes sont orientées vers le ciel. Respirez profondément. Prenez cette bouffée d'air frais et sentez-la entrer dans votre corps. Laissez-la remplir vos poumons de calme, de paix, de détente. Et maintenant, sentez et posez l'intention sur vos expirations douces de vous délester des tensions, de toutes les lourdeurs ou les crispations. Avec la nouvelle lune noire, nous avons un rendez-vous unique pour nous libérer des poids du passé, ce qui nous permettra d'accueillir l'abondance à venir. Prenez un instant pour imaginer que vous êtes dans un endroit paisible, en plein air, peut-être à côté d'un arbre, un arbre majestueux, un vieil arbre dont la sagesse vous relie à la terre. Asseyez-vous près de cet arbre et ressentez vos pieds, vos mollets, vos cuisses, votre fessier qui s'ancrent dans le sol. Vous sentez que vous vous installez de façon solide.
stable. Faites confiance à la nature et laissez-la vous envelopper de sa belle énergie calme, rafraîchissante, très apaisante. Vous êtes en pleine connexion avec cette terre autour de vous, ces arbres, les bruits tout doux, les senteurs naturelles, le vent léger sur votre peau. Ressentez cet équilibre, cette tranquillité autour de vous. Laissez-la s'ancrer profondément dans l'ici et le maintenant, dans cet espace sacré de renouveau. Maintenant, à chaque inspiration, invitez doucement dans votre esprit les événements de l'année écoulée. Avec beaucoup d'amour et de bienveillance, permettez à votre cœur de se souvenir, de revenir sur des événements marquants de 2024. Quelles énergies est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous? Des peurs, des blessures, des fardeaux ou des souvenirs qui peuvent aujourd'hui vous empêcher de vous épanouir pleinement vers cette lumière de renouveau. Prenez un moment pour identifier ces poids, ces expériences, ces épreuves qui n'ont plus leur place. Acceptez-les avec bienveillance, sans jugement, simplement observez-les comme des amis qui ont été là à un instant T pour vous enseigner des leçons importantes. Ressentez cette gratitude pour ce qu'ils vous ont appris. Et maintenant, toujours au pied de ce bel arbre plein de sagesse, imaginez que devant vous se trouve une petite boîte. Elle est très simple et légère, mais elle a une grande capacité à contenir tout ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Vous glissez la main dans votre poche et vous en sortez des morceaux de papier, un stylo. Écrivez ce que vous voulez déposer dans cette boîte. Respirez et écrivez une pensée, un souvenir, une peur, un défi, une difficulté que vous souhaitez libérer. Écrivez avec clarté, précision et formulez tous ces dossiers que vous avez envie de libérer avec la belle intention
de vous transformer. Lorsque chaque morceau de papier est écrit, pliez-le et placez-le dans la boîte. Visualisez chaque mot que vous déposez comme une énergie qui s'éloigne de vous, comme un poids qui se dissipe, un fardeau qui disparaît. Progressivement, vous vous sentez de moins en moins envahi, submergé, lourd. Vous sentez que l'espace se libère. Une fois votre boîte remplie, fermez vos yeux un instant, ressentez cette légèreté nouvelle qui s'installe au niveau de votre cœur, au niveau des épaules, du dos, de votre mental. Votre être est désormais prêt à s'ouvrir aux nouvelles énergies et aux opportunités que 2025 vous réserve. Bien maintenant, refermez cette boîte et avec douceur, imaginez que vous creusiez un petit trou dans la terre. C'est un endroit spécial où vous pouvez déposer cette boîte. Cette boîte est comme un trésor du passé que la terre-mère saura recycler. Posez la boîte dans ce trou. Offrez-lui une dernière pensée de gratitude. Et en recouvrant cette boîte de la terre, laissez le passé avec tout ce qu'il a été se dissoudre, se transformer et faire de la place à de nouvelles graines à semer. Respirez et ressentez dans votre cœur cette libération. Respirez et ressentez ce soulagement. Laissez aller, laissez votre corps s'exprimer. Laissez le vivant faire ce cheminement de transition et de transformation. Et maintenant, approchez-vous de l'arbre, touchez-le, ressentez son énergie sous son écorce. Vous pouvez l'entourer de vos bras et lui faire un câlin à cet arbre. Ressentez son soutien
sa bienveillance, sa sagesse. Partagez-lui ce que vous avez envie d'accueillir, les énergies que vous voulez inviter dans votre vie, la lumière de vos prochaines aspirations. Confiez-lui tout ce que vous avez envie de réaliser, d'expérimenter, la personne que vous avez envie de devenir et d'incarner. Et maintenant, en communion avec ce très bel arbre, répétez cette affirmation. Mon cœur est prêt à recevoir l'abondance de 2025 avec gratitude. Mon cœur est prêt à recevoir l'abondance de 2025 avec gratitude. Mon cœur est prêt à recevoir l'abondance de 2025 avec gratitude. Continuez de répéter cette affirmation et de bien intégrer à l'intérieur de vous, d'imprimer l'énergie de chaque mot pour faire jaillir et illuminer la lumière dans votre cœur qui accueillera le nouvel espace. Mon cœur est prêt à recevoir l'abondance de 2025 avec gratitude. C'est à vous. Bien, gardez vos yeux fermés, respirez tranquillement. Tout doucement, reprenez contact avec vous-même en pleine présence. Faites un scan à partir des orteils et en remontant le long du corps, tout doucement, jusqu'au sommet du crâne. Respirez. Posez vos deux mains sur le buste. Ressentez cette connexion entre la chaleur de vos mains et la lumière de votre cœur. Exprimez votre gratitude et posez une intention pour l'année 2025.
À présent, prenez une belle inspiration par le nez. Expire longue par la bouche. Encore. Retrouvez une respiration tranquille, normale. Reprenez contact tout doucement avec votre environnement. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Je vous remercie du fond du cœur, les amis, d'avoir partagé cette merveilleuse et dernière méditation avec moi. Si vous avez apprécié ce voyage à destination de la Lune, n'hésitez pas à liker, partager à ceux que vous aimez et à vous abonner pour recevoir vos prochaines séances. Et pour finir, afin de bien enregistrer dans votre être l'énergie de l'affirmation et des énergies de cette dernière nouvelle lune, je vous invite à la réécrire en commentaire. C'était votre dévoué guide, San Serenity, pour vous accompagner dans votre séance de méditation. Je vous souhaite de vivre une très belle transition, de bien vous reposer, de prendre soin de vous et de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort, mes amis. Namasté.